Ce cours-là, du Dvar Malchut, de la paracha Achari Kedoshim, les deux parachiotes. Alors c'est pour la Refoua Shelema de Chaim Naftali Ben Missa et aussi de Raphaël Shmuel Ben Sima. Mizrat Hashem, que Dieu il leur donne une prompte guérison, mamash. C'est vraiment important parce que c'est tellement important d'être en bonne santé et que Dieu guérisse tous les malades d'Israël, Mizrat Hashem, tous ceux qui ont besoin de Refoua, que ce soit une Refoua physique mais aussi une Refoua spirituelle. Le Dvar Malchut, cette semaine, toujours dans l'esprit du Dvar Malchut, toujours on parle ces derniers temps dans tous les Dvar Malchut qu'on a étudiés, au Hachem on a étudié, avec l'aide de Dieu, on va aussi étudier ce soir. Il y a toujours cette idée-là qui revient tout le temps et qui est vraiment mise en évidence dans tous les Dvar Malchut, c'est le principe d'unir l'infini avec le fini. Et ça, c'est l'attribut de Tiferet. Et d'ailleurs, c'était aujourd'hui la journée qui vient de s'écouler, c'était Tiferet Sheba Tiferet. Et la semaine dernière, on a étudié justement que l'attribut de Tiferet, c'est celui qui unit les contraires. C'est l'attribut de l'axe du milieu, l'arbre de vie même. L'Admorazaka explique que s'il représente l'arbre de vie, qui unit deux choses qui s'opposent, qui unit le chesed, la bonté, avec la gvura. Tous les attributs, il les unit, il unit les contraires. L'exemple qui est donné par Mourazakan pour expliquer l'attribut de Tiferet, puisqu'on le traduit par miséricorde, c'est la miséricorde, mais aussi on le traduit aussi par l'harmonie, aussi on parle d'harmonie, puisque justement il unit les choses entre elles. Donc il établit l'harmonie entre deux contraires. L'exemple qu'on donne, c'est la couleur. Il donne l'exemple des couleurs, l'Admorazaka. Il dit que la beauté d'une couleur, elle provient du fait qu'on va unir deux couleurs ensemble. C'est-à-dire que dans un rouge, on peut mettre du bleu aussi. Et le fait d'ajouter une touche de bleu, même si on ne le perçoit pas, on voit que la couleur qu'on voit dans son ensemble, c'est du rouge. Mais il y a une touche de bleu qui est à l'intérieur qui va donner au rouge une teinte particulière. C'est unir les attributs les uns avec les autres. C'est comme unir les couleurs les unes avec les autres et créer une couleur qui va être profonde. Puis pourquoi elle est profonde? Parce qu'elle possède à l'intérieur d'elle-même plusieurs couleurs. Et l'ensemble, il donne une couleur générale, un aspect général. De la même façon, on a étudié dans le cours dernier que quelqu'un qui est par exemple, qui pense que chesed, il pense à faire du bien autour de lui, il ne peut pas imaginer une seconde d'être gvoura, d'avoir de la rigueur avec son entourage, parce qu'il a envie de donner quelque chose de bon, de bien. Et quelqu'un qui est en colère après une autre personne, par exemple, il n'a pas envie d'être chesed. C'est là que ça s'exprime, l'harmonie. C'est le fait que même si tu n'as pas envie d'être chesed, tu n'as pas envie d'être généreux avec une personne parce que tu estimes que cette personne ne le mérite pas, d'ajouter du chesed dans ta gvoura, ça va donner un autre comportement vis-à-vis de cette personne, de la miséricorde en fait, vis-à-vis de cette personne. Et c'est comme ça même que tu vas être en harmonie avec l'extérieur. C'est parce que tu vas savoir allier des valeurs les unes avec les autres, et des valeurs qui sont contraires, qui s'opposent. Tiferet Sheba Tiferet, donc c'était le jour qui vient de passer, Tiferet, ça caractérise la particularité d'un rabbi, du rabbi. Le rabbi, il est capable d'unir deux contraires. De quel contraire on parle? On parle de l'infini divin, la lumière d'Or Ein Sof, avec le monde, avec ce monde qui est limité, avec les limites de ce monde. Tu vois, un rabbi, c'est le berger d'Israël. Et qu'est-ce qu'il fait? Mefarnes be'emuna, le peuple d'Israël. Ça veut dire qu'il nourrit de emuna le peuple d'Israël. Ça veut dire qu'il attire cette lumière infinie. La emuna, ça vient c'est de croire en l'infini, c'est le Oda, de reconnaître l'infini de Dieu. Cette qualité-là, le rabbi nous la dispense de manière profonde, de manière à ce que la Emouna, qui au départ elle peut être superficielle, elle va être profonde, comme le sang qui coule dans nos veines. Ça va faire partie de nous vraiment. C'est-à-dire qu'on va reconnaître Dieu de manière profonde. Donc quand on parle de Tiferet Sheba Tiferet, tu pourrais dire que c'est le rabbi lui-même, il représente l'attribut de Tiferet. Et Tiferet Sheba Tiferet, tu peux dire c'est le niveau du rabbi dans le rabbi lui-même. C'est-à-dire le rabbi du rabbi. Le niveau du rabbi chez le rabbi.
c'est quelque chose de supérieur, c'est quelque chose qui est lié avec la séphira de Keter, avec l'essence divine même, puisque le Rabbi explique lui-même que l'attribut de Tiferet, il reçoit la lumière de Keter, un reflet de Keter, et c'est parce qu'il reçoit cette lumière infinie qu'il est capable d'unir les contraires. Parce qu'en lui, il peut marier l'infini avec le fini. Pourquoi ici on introduit, en parlant de l'attribut de Tiferet, Shabbat Tiferet, pourquoi on introduit ici? C'est parce que le sujet de ce Dvar Malchut, il est lié aussi à ce principe-là. Le principe de... C'est par la limite qu'on parvient à les limiter. Les limites qui s'expriment dans ce monde, elles doivent être considérées non pas comme un obstacle, mais au contraire comme un atout. Quelque chose qu'on va utiliser, quelque chose dont on va se servir pour révéler l'essence divine dans ce monde. C'est-à-dire faire de ce monde une demeure pour Dieu. Quand on parle de demeure pour Dieu, on veut dire une demeure pour l'essence divine. C'est révéler le divin, mais le niveau supérieur, le niveau le plus profond, l'essence de Dieu dans ce monde. Donc on va arriver naturellement, dans ce Dvar Malchut, à considérer le corps de l'homme, comme très élevé. Quelque chose de très élevé. C'est quelque chose, le corps, il peut nous apparaître limité, mais d'un autre côté, la Chassidoute nous enseigne que l'origine, la source, la racine du corps, elle est plus élevée que la racine de l'âme. Il a une origine très 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 supérieure. Et ça va très loin, parce que quand on parle de la valeur du corps, dans les temps futurs, on l'exprime par le verset, on dit que dans les temps futurs, une épouse vertueuse sera la couronne de son mari. Et Shetraïl, Ateret Baala. L'épouse vertueuse qui sera la couronne de son mari, c'est le corps. Le corps qui sera s'élever, il va se dévoiler son niveau véritable, et donc il va s'élever au-dessus de l'âme, et c'est pour ça que dans les temps futurs, on dit que l'âme sera nourrie par le corps, alors qu'aujourd'hui c'est le contraire qui se produit. Et en fait ça a une incidence aussi, c'est pourquoi c'est important dans notre vie de tous les jours, de considérer vraiment la valeur du corps, et la valeur de ce monde qui est limité. Pourquoi c'est important vraiment de le comprendre? Parce qu'on se rend compte que il n'y a pas une chose qui doit être négligée, et surtout pas ces choses-là qui nous paraissent inanimées. C'est-à-dire que quand on voit le corps qui est inanimé, on pense qu'en fait il reçoit toute sa vitalité de l'âme, on peut penser qu'il n'a pas réellement une valeur en comparaison à l'âme. Et ça c'est important de mettre l'accent sur, et c'est le Rabbi, c'est ce qu'il fait tout le temps dans le Dvar Malchut, il insiste sur la valeur du corps, et surtout la valeur d'un corps juif. En plus aujourd'hui, c'est réellement, ça s'exprime avec d'autant plus de force, parce que le corps lui-même, c'est les crins de l'âme, l'âme s'habille dans un corps, et on imagine à quel point c'est important que le corps il soit en bonne santé, comme on dit, comme la Chassidoute met l'accent sur le fait, elle dit qu'un petit trou dans le corps, c'est un grand trou dans la Neshama. Mais aussi, j'ai envie de dire que, je me souviens la première fois que je suis entré au 770, à Crown Heights, à Brooklyn, première fois que je suis entré dans ce Beth Midrash, quoi, le Beth Midrash, juste la maison du Rabbi, quoi. L'endroit où on sent toute la vitalité de Chabad. La première fois que je suis rentré, je me souviens, il y avait... c'est difficile de décrire en quelques mots ce qu'on peut ressentir, parce que c'est quand même un choc spirituel, même un choc physique. Je ne sais pas si tu es déjà allé. Et je me souviens d'un fragment, disons, de cette première fois-là, c'est qu'il y avait un chassid qui était à côté de moi, et puis il m'a dit comme ça, il m'a dit, tu vois ce juif-là,
celui-là, là, tu le vois, celui qui a la barbe là-bas, rousse, là, tu vois. Je dis oui, celui-là, il a une mission. Je dis, tu vois, celui-là, là, voilà, cet homme-là, tu vois, pas très grand de taille, celui-là aussi, il a une mission. Et tu vois, celui-là aussi, il a une mission. Et celui-là, il me montrait en fait tous les gens qu'il y avait. Il me disait chaque fois, chacun, il avait une mission. Et à un moment donné, il me pointe du doigt, il me dit, toi aussi, tu vois, toi, tu as une mission aussi, toi. J'ai compris vraiment, tu vois, je me dis, c'est quelque chose qui m'a frappé, tu vois, de prendre conscience que chaque juif, quel qu'il soit, il a une mission ici. Quelle est sa mission? Ça, tu as toute la vie pour le découvrir. Mais en deux mots, c'est quoi? Ça part du principe que Dieu, son désir, ça c'est écrit dans le Tanya, le désir de Dieu, c'est d'avoir une demeure ici-bas, donc c'est le dévoilement de l'essence divine dans ce monde-là, et qu'on doit faire tout ce qui est en notre pouvoir pour provoquer la venue du Mashiach, c'est-à-dire faire de ce monde une demeure pour Dieu, dans laquelle Dieu il se révèle véritablement. Son essence, elle se dévoile dans ce monde-là. C'est ça la mission de chaque juif. Alors c'est intéressant parce que dans le chapitre 37 du Tanya, qui est cité ici dans le Dvar Malchut, le rabbi, il écrit, il dit que, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on doit faire tout ce qui est en notre pouvoir, c'est par notre travail, vraiment, avodatenu, par notre travail, dans ce monde, qu'on peut provoquer la venue du Mashiach. C'est par notre travail, vraiment, par notre... et nos actes. C'est nos actes et notre travail qu'on provoque la venue du Mashiach. Et c'est marrant parce que j'ai remarqué que le chapitre dans lequel le Mourazakan il écrit ça, c'est dans le chapitre 37. Et 37, c'est la valeur numérique de quoi? Yechida. Yechida, c'est l'essence de l'âme. Mais le point ici du cours, c'est qu'en fait, mais c'est dit entre les lignes, hein, en filigrane, hein, dans le Dvar Malchut, c'est qu'il ne suffit pas seulement de révéler l'essence de l'âme, mais il faut aussi, en fait, révéler l'essence du corps. C'est ça le sujet de ce cours. L'essence du corps. L'essence du corps, en fait, ça veut dire l'essence de la matière. L'essence du corps humain. Son essence. Le fait que le corps, il a une origine plus élevée que l'âme, que l'origine de l'âme. Alors maintenant, cette idée-là, l'importance du corps, elle s'exprime aussi par le fait, regarde, on dit que l'Admor Msaï, il a écrit qu'un juif, quand il se lève le matin, Modéani, il reconnaît Dieu d'abord, première chose, il reconnaît l'existence de Dieu, et puis surtout, il reconnaît que c'est la grandeur du fait que Dieu il lui a donné son âme, il lui a rendu son âme. En fait, la Chassidut, elle vient nous apprendre, c'est pas qu'est-ce qu'on remercie Dieu, pas seulement parce qu'il nous redonne la vie, on le remercie qu'il nous donne une vie juive. C'est ça le point. C'est quoi le point de la Chassidut? Modéani, ça signifie je reconnais Dieu et je remercie Dieu de me rendre mon âme juive. C'est-à-dire le fait de pouvoir ressentir le divin. Maintenant, le corps de l'homme, si un juif, il ne s'attache pas à étudier la Torah, le matin, à aller au mikvé, ensuite, avant de prier, d'étudier la Chassidut, de réfléchir, puis ensuite d'aller prier. Une covée de roche, comme on dit, avec la tête lourde. Comme ça, on doit aller prier, avec la tête lourde. Ça signifie tu as quelque chose dans l'esprit. Tu as commencé à réfléchir, à méditer à la grandeur de Dieu. Tu as fait naître dans ton cœur l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, déjà, par le fait d'avoir médité à sa grandeur. Si tu ne fais pas ce travail-là, alors tu es comme un corps sans âme. Qu'est-ce que c'est le corps sans âme? C'est quoi le corps? C'est du sang. L'âme animale, c'est quoi? L'âme animale, elle s'habille dans le sang. Donc comment on dit le sang en hébreu? On dit dam, le sang. À ce mot-là, dam, il faut ajouter un aleph. Si tu rajoutes un aleph, aleph, ça désigne quoi? Ça désigne la Elokut, le divin. Ça désigne Anochi, Mahamar Harishon. Mahamar Harishon, la première parole des 10 commandements, c'est quoi? Je suis l'Éternel, ton Dieu. Anochi, aleph. Ajouter un aleph au mot dam, tu obtiens le mot Adam. Ça veut dire un homme. C'est-à-dire que quand est-ce que tu peux commencer à prétendre être un homme? C'est quand tu associes le Aleph, qui représente le divin, et le Kout, Aloufo Shel Olam,
Aloufo Shel Olam, c'est la première lettre, le Aleph de Aloufo Shel Olam, c'est-à-dire le Aleph du maître du monde. Ce Aleph, quand tu l'ajoutes au corps, à l'âme animale, Adam, tu obtiens le mot Adam. Ça, c'est un enseignement de la Morem Tsaï. Maintenant, le Rabbi va fonder tout son Dvar Malchut sur un enseignement qui est similaire. C'est lequel? Comment on dit l'exil en hébreu? Gola. On dit Gola. Ça veut dire l'exil. Ou bien, si tu regardes dans le dictionnaire, ils traduisent aussi l'exil ou la déportation, le fait d'exiler une personne. Le Golé, c'est celui qui est exilé. Gola, c'est l'exil, la déportation, l'exil. À ce mot-là, Gola, si tu ajoutes la lettre Aleph de Aloufo Shel Olam, c'est-à-dire le maître du monde, la première lettre du maître du monde, le Aleph, qui désigne l'essence de Dieu, Aleph, la première lettre de l'alphabet, tu obtiens le mot Géoula. Donc, comment on provoque la Géoula? C'est en introduisant, en faisant pénétrer le divin dans l'exil, dans ce monde, dans l'exil de ce monde. C'est de cette manière qu'on parvient à la Géoula. Alors le Rabbi vient nous dire, c'est étonnant que le mot exil, le mot Gola, et le mot Géoula, qui signifie le contraire, la délivrance. C'est vraiment la délivrance, la Géoula. C'est très étonnant qu'en fait ce sont les mêmes lettres exactement. Une seule lettre diffère des deux mots, c'est le Aleph que tu rajoutes au mot Gola pour obtenir le mot Géoula. Mais alors le Rabbi il va très loin maintenant. Il nous dit, mais si ce sont les mêmes lettres, c'est que l'exil, il fait partie de la Géoula. Et c'est ça le point qui est important ici. Il veut dire par là que l'exil, c'est-à-dire ce monde dans lequel on vit, il ne doit pas être exclu de notre démarche pour provoquer la Géoula. La Géoula, en fait, c'est révéler ce qui se cache dans ce monde. Mais ce n'est pas contredire ce monde, ce n'est pas l'annuler. Tu comprends l'idée? Le mot Gola, il est dans le mot Géoula. On doit comprendre de ça que ajouter un Aleph au mot Gola, à ce mot-là, l'exil, c'est révéler la vérité qui se cache dans ce monde. Mais la Géoula, elle vient de l'exil. Elle vient de ce monde. On se sert de ce monde pour provoquer la Géoula. C'est pas qu'on se débarrasse du monde pour créer un monde nouveau. Non, c'est exactement le même monde, mais on dévoile le divin qui s'y cache. C'est pour ça que même le Rambam, qui est cité ici par le Rabbi, il a déclaré, il a dit que quand le Mashiach va venir, le monde ne va pas changer de sa démarche habituelle. Il n'y a pas de chidouche, il n'y a pas de nouveauté dans le Maaseh Bereshit, dans la création de ce monde. C'est-à-dire que le monde il va continuer d'exister tel qu'on connaît. Ça marche. C'est la façon dont il a été créé, la façon dont il se comporte, le monde. Rien ne va changer. Le seul chidouche, c'est que on va dévoiler ce qui se cache dans ce monde. Et le mot Géoula, qui veut dire délivrance, il signifie de délivrer la vérité qui se cache dans l'exil. C'est ça le mot Géoula. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est pas une contradiction de ce monde. Non, c'est élever ce monde en dévoilant le divin qui se cache à l'intérieur. C'est l'idée principale de ce Dvar Malchut. Dévoiler le divin caché. Alors, des fois, on a parlé de la différence qui existe entre, par exemple, la philosophie, le moussar et la chassidoute. Qu'est-ce qu'il dit le Rabbi Rat? Il nous dit que autant il y a des mitzvot assez, qui veut dire fais le bien, dans la Torah te dit de faire le bien, ou bien la Torah te dit éloigne-toi du mal, l'autre assez, ne fais pas ça, éloigne-toi du mal. Donc d'un côté on peut expliquer les choses comme ça, on peut dire, quand on dit éloigne-toi du mal, c'est la démarche du moussar. Le moussar il vient nous donner, nous prévenir des dangers du mal. Il vient nous dire, attention, ça c'est dangereux, ça c'est mauvais pour toi, ça c'est quelque chose que tu ne dois pas faire, parce que le mal, il est là, et le mal, il peut t'atteindre, que Dieu préserve. Quand on étudie la philosophie, on étudie le bien. Le bien, où est-ce que se trouve le bien? On apprend à découvrir le bien qui existe dans ce monde.
La chassidoute, elle est plus élevée que le moussar, elle est plus élevée que la philosophie. Pourquoi? Parce que il ne s'agit pas seulement de savoir où se trouve le bien, il ne s'agit pas seulement de s'éloigner du mal, mais il s'agit de transformer le mal en bien. C'est la démarche de la chassidoute. C'est-à-dire qu'on se sert de ce monde, mais on le transforme. On utilise la force qu'il possède, comme par exemple l'âme animale. Tu vois, l'âme animale, elle possède une force. Maintenant, le Yetzer Hara, il va nous inciter à utiliser cette force, à nous inclure en nous un esprit de folie qui va nous pousser à utiliser cette force pour des choses qui sont dénuées de divin. Mais tout le travail, c'est pas d'annuler cette force. Tout le travail, c'est d'exploiter cette force, mais de la faire pencher vers la Kedusha. Donc c'est ça, le Gola Geoula. Faire de l'exil, ce monde, Gola, une Geoula. C'est-à-dire, en ajoutant le Aleph, en découvrant le divin qui se cache, en employant, par exemple, si tu peux dire Gola, c'est l'homme animal, en employant la force de l'âme animale vers la Kedusha, c'est ça, faire entrer le Aleph dans le mot Gola et en faire un nouveau mot, le mot Geoula. C'est ça l'objectif du Rabbi ici. Ici, par exemple, dans les mots, Gilou ya Emet, dévoiler le Emet, Ve'apnimiut, et la profondeur des Kol Inyane Agalut, de tous les sujets de l'exil, Ve'kol Apeulot Bizman Agalut, et tout ce qu'on a accompli pendant l'exil. Tout ce qu'on a accompli, même tout le travail qu'on a accompli, et même plus loin dans le Devar Malchut, il parle des hommes d'affaires qui ont fait des affaires, qui, dans ce monde, tout ce travail qu'ils ont accompli, tous les gens, toutes les activités qu'on a accomplies pendant l'exil, elles vont pas être annulées. Giloui Aelokut Bechol Inyane Haolam, mais on doit dévoiler le divin dans toutes les actions qu'on a dans ce monde-là. Comme par exemple l'Admour Arayatz, Rabbi Yosef Yitzhak, il demandait à des hommes d'affaires de donner plus de tzedaka. C'est-à-dire toutes ces activités que tu as dans ce monde-là, en fait, si tu les fais pencher vers la Kedusha, la tzedaka, on dit même dans le Tanya, c'est écrit que c'est la route qui mène à la résurrection des morts. C'est le réceptacle pour la résurrection des morts, c'est la tzedaka. Pourquoi? Parce qu'un homme, il donne de sa vie, il investit de son sang même, c'est son sang. L'argent, il est comparé au sang. Parce que l'argent, il donne de la vitalité à l'homme, il lui donne une force, une certaine force. Quand tu t'es battu pour acquérir cette force-là, cet argent-là que tu as gagné à la sueur de ton front, et que tu en donnes une partie à la tzedaka, tu donnes la vie à une personne, au fait de donner la tzedaka. Et en fait, ça c'est comparable à la résurrection des morts. Dieu, il donne la vie. Faire revivre les morts, c'est de leur redonner la vie. C'est une tzedaka, c'est la tzedaka de Dieu. L'objectif, c'est de dévoiler la gloire de Dieu. Alors, il nous dit ici, Ad Shezeu Tochen Shma Geoula, c'est ça le contenu profond du mot, le mot Geoula. Chez Hachem Oré al Maout Adavar, quand on dit que vraiment le nom, quand on dit le nom, il exprime le contenu profond de la chose. Un nom. Et bien ici, quand on parle de Geoula, le Rabbi vient de dire que dans le mot Geoula, il y a le mot Gola. Le Gola, c'est désigne l'exil. Mais l'exil, c'est une partie vraiment de la Geoula parce qu'il a été transformé en bien. C'est comme le Chametz. Quand on trempe le Chametz pendant la célébration de Mashiach, pourquoi on peut tremper le Chametz, on peut faire Shrouya, pourquoi on peut tremper la galette, la matzah dans de l'eau sans penser qu'il y a une crainte de Chametz, parce que le mal a été transformé en bien déjà. Il n'y a plus de danger. Il n'y a plus le danger que la matzah elle va gonfler. Puisque déjà on a fait tout le travail pendant Pessah de transformer le mal en bien. Donc ici c'est la même chose.
המעלה דגאולה אינו רק בעליית ענייני הגלות וענייני העולם, אלא שבגאולה, même, il te dit, même dans la deuxième partie de la Géoula, c'est la Triat Ametim, même là tu pourrais dire que là il y a carrément un changement dans le monde. C'est-à-dire, quand on dit que avec la venue du Mashiach, le Rambam il te dit, le monde il va continuer à se comporter tel qu'il s'est toujours comporté. Ça c'est mais c'est seulement, le Rabbi vient de dire, c'est seulement la première partie des temps messianiques. Mais la deuxième partie des temps messianiques, c'est la Triat Ametim, la résurrection des morts. Là, tu vois qu'il y a un grand changement. Le monde, il se comporte plus de la même façon. Il y a un grand changement dans la nature, dans la création. Pourquoi? Parce que Dieu, il fait revivre les morts à ce moment-là. Alors, pourquoi à ce moment-là, tu utilises quand même le mot Géoula? Pourquoi tu me dis que malgré tout, il y a le sujet de Gola, il y a le sujet de l'exil qui est là, même dans cette deuxième partie, même pour ce qui concerne la résurrection des morts? Pourquoi on ne parle pas d'un autre nom pour désigner cette délivrance-là? Et là, le Rabbi, il explique, il dit non, même ce moment-là, pendant les temps messianiques, pendant lesquels Dieu il va faire revivre les morts, donc il y aura un changement dans la nature elle-même, même à ce moment-là, Klaluta Geoula, tout ce qui concerne la délivrance, Gama Inanim Anealim Sheba, même les sujets les plus élevés de la Geoula, c'est-à-dire la résurrection des morts, ça dépend du fait que de faire rentrer le Aleph, Alufo Shel Olam, le divin, dans l'exil de ce monde. Même la Triat Ametim, même la résurrection des morts, elle dépend de ce travail-là. Et d'ailleurs, comment tu le vois? C'est ce qui est écrit dans les Tanya, c'est que c'est maintenant, c'est notre travail pendant l'exil, par nos actes et par notre service divin, pendant l'obscurité, pendant l'exil, qui est un réceptacle, qui devient un réceptacle pour provoquer la résurrection des morts. Et en l'occurrence, qu'est-ce qui provoque la résurrection des morts? Comment on fait rentrer le Aleph dans le mot Gola à notre époque maintenant? C'est par le fait de donner la tzedaka. Donc tu vois que tous les sujets de la Géoula, ils dépendent tous de ça, de ce Aleph-là, qu'on doit faire pénétrer dans le mot Gola, dans l'exil. Alors là-dessus, le Rabbi il nous dit qu'il rapporte le Pirkei Avot, puisqu'on a commencé à lire ce Shabbat Pirkei Avot. Il nous dit comment il nous explique ça, comment il explique dans le Pirkei Avot. Il nous dit, il y a écrit dans le Pirkei Avot, Istakel beshlosh advarim, regarde trois choses, vein atabal et d'avera, et tu ne commettras pas d'avera. Ve'acharkar, et ensuite la Mishnah nous dit, da me'ain bata, nous dit, c'est quoi les trois choses que tu dois considérer? Rappelle-toi d'où tu viens, ve'le'an ataoler, d'où tu... Non, là... Et vers où tu vas? D'abord, rappelle-toi d'où tu viens. Ensuite, vers où tu vas? Où est-ce que tu te diriges? Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est quoi ton objectif? Tu vois? Rappelle-toi d'où tu viens, ça veut dire rappelle-toi que tu n'es rien. Et puis où tu vas, c'est... Est-ce que vraiment tu as mesuré tes actes? Est-ce que tu sais ce que tu fais? Est-ce que tu consacres ta vie à Dieu ou pas? Et aussi, pense aussi que à qui tu devras rendre des comptes. À un moment donné, on doit rendre des comptes. Alors, le Rabbi, il explique, qu'est-ce que ça veut dire Istakel Beshoshat Varim? Qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'il y a écrit ça commence comme ça, la Mishnah. Considère trois choses. Le Rabbi il explique comme ça. C'est pas seulement d'où tu viens, où tu vas et à qui tu devras rendre des comptes. Il nous dit comme ça. Shosha Devarim. Nosaf al metziuto ani. C'est-à-dire, en plus de toi, de ta réalité, de ce que tu es toi, considère aussi metziut de la Kadosh Baruch Hu, la réalité divine, la réalité de Dieu. Mais et en plus, il y a une troisième chose. Donc d'abord, il y a toi, la première. Dieu, la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est quoi? C'est le monde. Metziut haolam. Haolam, c'est livré à l'idée Kadosh Baruch Hu. Le monde qui a été créé par Dieu, et par lequel, et c'est par ce monde-là, que tu peux le servir, que tu peux servir Dieu. Pourquoi? Parce que la majorité des mitzvot que tu accomplis, c'est au moyen de la matière de ce monde. C'est par des mitzvot matérielles que tu peux faire une demeure pour Dieu. Donc c'est par l'utilisation de ce monde-là que tu peux faire une demeure pour Dieu. Donc tu dois considérer trois choses. Tu dois considérer toi,
méditer sur toi-même, méditer, faire toujours un rèche bon effet sur tes actes, sur tes paroles, sur tes actions, sur tes pensées. Considérer Dieu, tu dois aussi réfléchir à la grandeur de Dieu. Et tu dois aussi regarder le monde, considérer le monde, parce que c'est à partir de ce monde que tu peux faire une demeure pour Dieu. Et c'est dans ce monde qui se révèle. Donc tu ne peux pas mépriser le monde. Encore une fois, c'est ça vient de mettre l'accent sur le fait que Pirkei Avot ici, vient sur l'enseignement du Rabbi, qu'on a dit, c'est que la Géoula, et contient dans le mot Géoula, il y a le mot Gola. Et que le mot Gola, il désigne ce monde. Et que ce monde-là, c'est une partie. C'est essentiel dans ta vie et dans ton service divin. C'est par ce monde-là que tu peux dévoiler l'essence de Dieu. Encore une fois, le monde, tu dois le considérer, tu dois l'employer. C'est pour ça que même devant Malchut précédent, on a étudié la notion de Ratzov et Chov. On a dit que d'un côté, ton âme doit s'élever, tu dois t'élever vers Dieu. Tu dois ressentir, faire naître en toi un amour pour Dieu très fort. Mais d'un autre côté, tu dois redescendre, Chov. Tu dois redescendre, l'âme doit demeurer dans le corps. Et l'âme doit demeurer dans le corps, dans ce monde. Dire l'importance du monde matériel. Et c'est pour ça que on a commencé par dire que c'est pas seulement l'essence de l'âme dont il est question ici. C'est aussi l'essence du corps. Parce que quand on parle du corps, on doit comprendre qu'il y a deux notions. Il y a le corps de l'homme lui-même, et il y a le corps de ce monde. Dans le Tanya, c'est expliqué que les mitzvot qu'on accomplit, ce sont des mitzvot pour faire de ce monde une demeure pour Dieu. Mais l'Admorazakan, il vient te dire que tu as une part dans ce monde. Chelek, tu as une part de ce monde-là que tu dois sanctifier toi. Et l'autre part que tu dois sanctifier, c'est ton propre corps. Donc il y a deux parts. Il y a ton propre corps et il y a ce monde. En fait, ce monde, il peut être comparé aussi à un corps. C'est un grand corps. Même c'est comme ça, c'est écrit dans la Gemara. Le roi David, il donne cette image-là. De la même façon que l'âme, elle vivifie le corps, on voit que Dieu, il vivifie le corps de ce monde. Il lui donne la vitalité, il fait pousser l'herbe, il fait vivre les plantes, il fait vivre les animaux, il fait vivre toutes les créatures qui se trouvent dans ce monde-là. C'est comme un grand corps qui est rempli de la lumière de Dieu, la lumière infinie de Dieu, qui le vivifie à chaque instant. Donc tu vois que l'âme et le corps elles fusionnent ensemble. Donc quand considère trois choses, considère ta propre réalité, considère la réalité de Dieu, et considère la réalité de ce monde. C'est essentiel. C'est essentiel de considérer ce monde. Parce que tu dois considérer non seulement toi-même, ton propre corps, d'élever ton corps, d'élever ton âme animale, comme on le fait en ce moment par la Séphirata Omer. Mais dans la Séphirata Omer elle-même, dans cette prière-là qu'on récite, on dit que même on apporte de la lumière dans ce monde, pas seulement en nous-mêmes, dans notre âme, mais aussi dans ce monde. Et le Rabbi il dit que c'est parce que tu amènes de la lumière dans ce monde que tu élèves aussi ton âme. On a un devoir de sanctifier l'extérieur. Donc c'est ça le mot Gola qui représente. Le mot Gola qui représente l'exil, ce monde. Ce mot-là, quand tu l'élèves, il devient la Géoula. Donc pour faire de ce monde une Géoula, tu dois considérer ce monde-là. Il doit être au centre de ton œuvre. Tu dois considérer chaque chose. Tu dois mépriser aucune chose. Tous les sujets de ce monde, ils doivent être élevés. Que ce soit ton travail, comme on l'a dit, comme il le dit le Rabbi, ton travail, les actions que tu as, même un businessman, mais quelqu'un qui est occupé des affaires, ces actions-là, elles servent pour la Géoula. Même tout ce que tu accomplis dans ce monde aujourd'hui, c'est comme une graine que tu plantes et qui va éclore au moment de la venue du Mashiach. Mais cette graine, elle est plantée dans le sol, dans ce monde, dans la matière de ce monde. Donc ça, c'est un point qui est vraiment essentiel. Considère trois choses et tu n'en viendras pas à commettre une avéra. Quelle avéra tu ne commettras pas déjà? Celle de quitter ce monde, alors que le devoir d'un juif, c'est que l'âme elle demeure dans le corps. Déjà, celle-là, tu pourrais donner comme exemple. Considère trois choses. Considère toi-même, considère Dieu et considère ce monde, considère ton propre corps. Que lui-même, ça doit être une demeure pour Dieu. Et c'est ça, par exemple, Séphirata Omer, c'est de faire de ton propre corps et de ton âme animal une demeure pour Dieu. Ça veut dire que l'âme animale, c'est ça le mot Gola.
c'est l'exil. Mais si tu ajoutes le divin, par le fait du travail de Sfirat HaOmer, ça devient un Géoula. Ça, c'est une illustration de cet enseignement du Rabbi, de dévoiler l'essence divine dans ce monde, dans l'exil. C'est l'exil qui va devenir la demeure de Dieu. C'est ce monde qui devient la demeure de Dieu. Ça signifie que la Géoula, elle ne va pas exclure ce monde. Elle ne va pas annuler ce monde. Alors, tu pourrais penser que, en fait, la descente de l'âme dans le corps, l'âme, elle descend en exil. Elle descend elle est dans les limites du corps. Elle vient d'un endroit très élevé et elle descend dans un corps, c'est-à-dire dans des limites. Et elle doit se battre avec le Yetzirah, et elle doit se battre avec l'animal, elle doit soumettre l'âme animale. À tel point que le schéma vient de dire Shema, Israël, Ve'afta, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire Dieu, il vient pour te dire, médite à ma grandeur. Ça fera naître en toi un amour pour moi. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'acquis. C'est pas l'amour de Dieu, il n'est pas révélé dans le cœur de chaque juif. Il est révélé dans le cœur du tzaddik, mais pas dans le cœur de chaque juif. Il sommeille dans le cœur de chaque juif, mais on doit faire un travail pour le révéler. Donc, la question que pose le Rabbi, c'est comment se fait-il que Dieu, qui est chesed, il envoie une âme dans un corps en exil? Et l'idée, c'est que c'est pour une élévation encore plus élevée. Ça veut dire que quand l'âme descend dans le corps, c'est pour ensuite connaître le dévoilement de l'essence divine. Ça signifie que c'est les fichas, c'est l'expression qui est employée par le Rabbi. C'est un exil qui est temporaire. Mais c'est précisément par le fait qu'elle descend en exil qu'on peut révéler l'essence divine. Et ça, c'est le point qui est essentiel. C'est précisément, comme on a dit depuis le début, par les limites que tu peux atteindre l'illimité. C'est précisément la matière du monde qui peut dévoiler l'essence divine. C'est par la descente qu'on peut dévoiler le divin. Et c'est par la matière elle-même. C'est la matière qui cache le divin. Donc, en fait, dans ce monde matériel, comme c'est écrit, Ototenu lorainu. Les signes divins, les signes de la délivrance, on ne les voit pas. La Chassout avait expliqué que Ototenu, les signes, ça désigne aussi les lettres. C'est-à-dire les lettres par lesquelles Dieu il crée le monde, parce que Dieu il crée le monde par sa parole. Sa parole, les lettres de sa parole, quand il prononce les 10 commandements, quand il prononce les 10 paroles, Bereshit bara Elokim, ces lettres-là, on ne les voit pas. C'est ça l'exil. Ces lettres-là, elles sont cachées dans la matière de ce monde. C'est cette descente dans la matière qui précède le dévoilement de son essence. Là-dessus, il y a un Mahamar qui est très intéressant, du Rabbi. Ce Mahamar, il s'intitule, il commence par les mots Kol Israël Yeshem Chelek Leolam Haba. Dans ce discours-là, dans ce discours chassidique, le Rabbi, il explique, il dit que l'homme, il a une âme, il a un corps. De la même façon, la Torah, elle a une âme, elle a un corps. C'est quoi l'âme de la Torah? La Torah elle-même, l'étude de la Torah, ça représente l'âme de la Torah. C'est quoi le corps de la Torah? Ce sont les mitzvot. Pourquoi on appelle ça le corps de la Torah? Les mitzvot, les commandements. C'est que tu vois déjà que même la Torah, elle vient expliquer les commandements divins. Quand tu étudies la Torah, qu'est-ce que tu apprends dans ton étude de la Torah? Tu expliques les commandements divins. De la même façon, la Torah, elle est des fois comparée au sang. Comme le sang, il vivifie les membres du corps. Les mitzvot eux-mêmes sont appelés par le Zohar les membres du roi. C'est-à-dire la Torah, elle vient vivifier les mitzvot. C'est-à-dire elle vient les expliquer. Le fait d'étudier la Torah, ça va donner une vitalité nouvelle à ton accomplissement des commandements divins. Tu vois, c'est l'âme et le corps. La Torah, c'est l'âme de la Torah. Pourquoi? Parce que par l'étude de la Torah, c'est la kavana, l'intention. Tu vas apprendre à accomplir les commandements divins en ressentant de l'amour et de la crainte. L'amour et la crainte, ce sont des facultés de l'âme. Ils sont liés avec l'âme de la Torah.
Dire pourquoi tu agis, pourquoi tu accomplis les commandements divins. C'est relatif à l'âme. C'est relatif à ta compréhension, ce qui est lié avec force de l'intellect dans le cerveau, qui s'habille dans le cerveau. Maintenant, le commandement divin lui-même, la mitzvah, elle représente le corps de la Torah. Pourquoi? Parce que c'est l'action. L'action, elle est liée avec le corps. Et puis le corps, pourquoi? Parce que c'est un réceptacle. Le corps, parce que chaque mitzvah, tu l'accomplis au moyen de la matière de ce monde. Comme le corps est matériel, la mitzvah, elle est matérielle aussi. Donc tu vois une chose, tu vois que la kavana des mitzvot, c'est quoi? C'est l'âme des mitzvot. C'est l'étude de la Torah. Donc la Torah, elle représente le sang, la vitalité qui vivifie les mitzvot que tu accomplis. La Torah, elle représente maintenant, tu pourrais dire aussi, c'est comme ça on écrit, c'est écrit dans le Tanya. La Torah, l'étude de la Torah, c'est la sagesse de Dieu. Mais quand tu parles des mitzvot, qu'est-ce que tu dis quoi? C'est sa volonté. Les commandements divins, ce qui t'ordonne, c'est sa volonté. Si tu dis que la Torah, c'est la sagesse de Dieu, alors c'est quoi dans l'enchaînement des mondes? C'est la faculté de Chokhmah. Chokhmah, c'est la première séphira du monde d'Atsilut. Elle représente la sagesse de Dieu. Mais si tu me dis que les mitzvot, c'est la volonté de Dieu, la volonté, c'est quoi? La volonté de Dieu dans l'enchaînement des mondes, c'est au-dessus de Chokhmah. C'est Keter. C'est le niveau inférieur de Keter. Le premier niveau, c'est le plaisir divin qui va faire naître la volonté de Dieu. Et ça, c'est donc la séphira de Keter. Donc tu vois que la volonté de Dieu, elle est supérieure à sa sagesse. Dans l'enchaînement des mondes et dans la réalité. Donc tu vois que les mitzvot, les commandements divins, ils sont supérieurs à l'étude de la Torah. Maintenant, si tu dis que les mitzvot, elles sont supérieures à l'étude de la Torah, si tu dis que les mitzvot, c'est le corps, et que la Torah, c'est l'âme, tu vois que le corps, il est supérieur à l'âme. À sa racine. C'est ça ce qui est dit dans la Marloquette. On dit que le Mourazakan, il explique que la terre, elle a précédé le ciel dans la création. Dieu, concrètement, il a créé d'abord en premier le ciel, ensuite il a créé la terre. Mais dans sa pensée, c'est le contraire. Le but, ce qui apparaît en dernier, sauf Maaseh Marshalatrila, c'est la terre. Donc si elle apparaît en dernier, ça veut dire qu'elle a précédé le ciel dans la création. Ça veut dire que si elle apparaît en dernier, c'est que c'est le but de Dieu qui précède le ciel. De la même façon, le corps, il vient de la terre. Il a précédé l'âme, il précède le ciel dans la création. C'est-à-dire que le corps, il renferme un secret qui apparaîtra au moment de la résurrection des morts, au moment de la venue du Mashiach. C'est ici le point que donne le Rabbi. Alors, je vais lire juste cet extrait. Le Sma Amar. De Hagam, Shechayut Aguf ou Mianeshama, même si la vitalité du corps, elle vient de l'âme, Shoresh Aguf ou les Ma'ala Mishoresh Aneshama. La racine du corps, elle est supérieure à la racine de l'âme. Alors là, il donne un exemple. Il nous dit She'ahava ve'ait kashrut d'Akadosh Baruch Hu l'Israël, l'amour que Dieu y ressent pour un juif, Milsad Nishmatam, de par leur âme, Bani Matem Le'avaye Lokechem, que vous êtes, chaque juif c'est un fils d'Hachem, Ikmo Ahava Tivit Kavechol, c'est comme un amour naturel, il dit. Alderer Ahava Av Lebno, comme l'amour d'un père pour son fils. Aïnou Sheshoresh Ahavazo, ou Mimadrega Sheshayichet Sham, Tfisat Makom Deaneav. Ve'aino Miatzmuto. Mais cet amour-là, il ne vient pas de son essence. C'est-à-dire que quand un juif, il est aimé par Dieu pour son âme, il dit l'amour de Dieu pour ce juif-là, pour cette âme juive, c'est pas un amour qui vient de l'essence de Dieu. Quand est-ce que Dieu, il aime avec toute son essence, quoi, c'est relatif à l'essence de Dieu, c'est pour son corps. L'amour que Dieu il a pour un juif et qui vient du corps de ce juif, il mitzad ma'alat aguf, ça vient pas du niveau du corps. Gamlo ma'amlat deben, même pas le niveau d'un fils.
Ma'ala Tzmit, un niveau pourtant qui est essentiel. Et là, Mitzadze Shakadosh Baruch Hu Bachar Be'agouf d'Israël. Mais par le fait que Dieu, il a choisi le corps d'un juif. Ça, c'est quelque chose de très profond. Ça veut dire que quand on dit... Dieu, il y a écrit que Dieu, il a choisi le corps d'un juif. Quand on dit que Dieu, il a choisi Israël, le Morazakan, il vient expliquer que c'est quand il a choisi Israël, c'est pas qu'il a choisi son âme. C'est pas ça. Il n'est pas question de l'âme d'un juif qu'il a choisi. Il a choisi son corps. C'est-à-dire que le corps d'un juif, il a quelque chose de particulier, de spécial. Et c'est ça qu'il a choisi. Et le rabbi vient expliquer que quand il s'agit d'un choix de Dieu, le choix, ça vient de quel niveau de Dieu? Ça vient de son essence. Ça touche son essence. Le corps d'un juif, il est lié avec l'essence de Dieu. C'est même la création même de la terre physique, de la poussière de la terre. Elle n'est pas créée au moyen de l'enchaînement des mondes, elle est créée à partir de l'essence de Dieu. Ça signifie que la matière, elle a un niveau qui est relatif à l'essence. Ça signifie que quand ça va être dévoilé au moment du Mashiach, on va se rendre compte du niveau véritable du corps et de la matière de ce monde. C'est-à-dire que l'essence même du corps, elle est divine. Le corps d'un juif. Alors, dans les mots du rabbi. Mitzadze, Shakadosh Baruch Hu Bachar Be'agouf d'Israël, le fait que Dieu il a choisi le corps d'un juif, mais Prinat Rofshit, ça vient de son choix, de lui, c'est lui qui l'a choisi. Chez Prirazo I Meatzmuto, Veze Goufa Shaneshama Nimshechet Leachayut et Agouf ou Mipnea Elui chez la Gouf Mitzad Shurcho. Le fait même que l'âme, elle vient descendre dans ce corps pour le vivifier, ça vient de la grandeur de ce corps, de ce niveau supérieur qu'il possède. Bedougma, à l'exemple de la Torah, qui vient expliquer les mitzvot. Pourquoi? Parce que la mitzvah, elle est l'ema min la Torah, elle est plus élevée que la Torah. On a dit que la mitzvah, elle était supérieure à la Torah. Il dit de la même façon, puisque tu vois que la mitzvah, elle est supérieure, le corps, il est supérieur à l'âme, dans sa racine. Donc il te dit de la même façon que la Torah elle vient expliquer les commandements, les mitzvot, de la même façon l'âme elle vient vivifier le corps. En fait, en conclusion de ce passage-là, Valpizé Yeshlomar, chez Bemalat Torah, de la Torah du Mashiach, Torato chez le Mashiach, Shnei Inyanim, il y a deux sujets. Ze chez Az Iye Gilui de Shlemut Torah Mitzad Atzma. D'abord, la Torah elle va être dévoilée par le Mashiach, c'est notre Torah qu'on connaît, on va la voir avec des yeux nouveaux, puisqu'il va donner un chidouche, même dans la halakha. Il va y avoir un chidouche. Donc c'est la Torah elle-même qui va être dévoilée. Vaïloul sheye az betorah al-yede elou des mitzvot. Mais aussi les mitzvot. S'il y a un chidouche dans la Torah elle-même, qui va être dévoilé par Mashiach, de la même façon, il va y avoir un chidouche, une nouveauté dans les commandements, puisque les commandements ils proviennent de la Torah. Tu comprends? Le chidouche, c'est dans la Torah elle-même, il te dit, dans les mitzvot elles-mêmes aussi, il va y avoir un chidouche. Il va y avoir quelque chose de nouveau, de divin. Valdererze ou benoga la neshama. Et la même chose pour l'âme. Il va y avoir un chidouche dans l'âme d'un juif. Pourquoi? Parce que l'essence de l'âme va être révélée. Donc c'est un chidouche qui concerne l'âme. Mais l'âme elle va recevoir aussi le dévoilement du corps. Si tu me dis qu'il y a un chidouche dans les mitzvot, il va y avoir aussi un chidouche dans le corps lui-même. Donc ce chidouche qu'il va y avoir dans le corps lui-même, il va être profitable aussi à l'âme. Veillez ratson shaliede maasenu va'avodatenu, par nos actes et par notre travail. Ou beprat aliede à avodat yafutsu ma'yatrachutsa, et le fait de répandre la chassidut à l'extérieur. Niskar le limud torato shel Mashiach. Niske, on aura le mérite d'étudier la Torah du Mashiach. Et il dit mipiv, de sa bouche. Pourquoi il dit mipiv ici? C'est une allusion au corps. Mipiv shel Mashiach. Tu vois, c'est fin là.
Il ne le dit pas clairement, mais tu peux comprendre comme ça. Il dit, on aura le mérite d'étudier la Torah du Mashiach de la bouche du Mashiach. La bouche du Mashiach, c'est le corps. Bekarom Amash. Ça signifie que ici il y a quelque chose de vraiment... ça le point, c'est que le Gilouï, le dévoilement, le chidouche qu'il va y avoir dans le monde, c'est pas seulement un chidouche qui va toucher l'âme de ce monde, mais ça va toucher le corps. Mais pive, de la bouche du Mashiach. C'est-à-dire que l'âme elle-même, l'essence de l'âme va être révélée. Chaque juif il va révéler des facultés qu'il avait, mais ça va apparaître sous un ciel nouveau, sous une terre nouvelle, une Torah nouvelle. C'est exactement ce que le Rabbi veut dire quand il dit la Gola, elle fait partie de la Géoula. Ça veut dire que la Gola, c'est quoi? Ce monde tel qu'il est, avec nos forces naturelles, c'est-à-dire avec notre intellect et avec nos sentiments. La différence, c'est que tu dévoiles l'essence de l'âme dans l'intellect et dans les sentiments. Dans la Gola, tu dévoiles le Aleph. Ça signifie que le monde, il reste le même, comme dit le Rambam, mais il y a un chidouche dans la création. Et ce chidouche-là, il vient du corps, pas seulement de l'âme. C'est pour ça qu'il te dit, considère trois choses. Considère ton âme, considère Dieu et considère le corps de ce monde. D'élever le corps de ce monde pour laisser apparaître le divin qui contient. Et c'est ça qui veut dire quand il dit que Dieu il a choisi le corps d'un juif. Alors comment tu peux comprendre ça? Qu'est-ce que ça signifie? Dieu il a choisi le corps d'un juif. Tu peux le comprendre à travers une mitzvah. La mitzvah d'Avat Israël. Précisément, c'est la mitzvah qui est donnée ici dans la Parasha Kedoshim. Dans la Parasha Kedoshim, il y a écrit « Tu ne haïras pas ton frère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Qu'est-ce que c'est le Avat Israël d'après la Torah de l'amour Azaken? Dans le chapitre 32 du Tanya, on te dit que tu dois regarder le divin, tu dois considérer l'âme chez ton frère. C'est-à-dire, tu ne regardes pas l'enveloppe extérieure. Si tu considères l'intérieur, son âme, tu vas considérer quoi? Tu vas considérer qu'en fait, son âme, elle vient du même endroit que ton âme. Ton âme aussi, elle vient du même endroit. Chaque juif, son âme, elle vient comme on dit, c'est Chelek Elokam Imal Mamash. Elle vient de la pnimiut de Dieu. Elle vient de la pensée de Dieu. Comme il dit, le Morazaken, il dit que comme la goutte qui vient du cerveau du Père. Donc on a tous le même Père. Donc on doit se considérer tous frères. Ça c'est l'enseignement du Tanya. Ça veut dire que tu ne regardes pas le corps, tu regardes l'âme. Et si tu regardes l'âme, alors chaque juif c'est ton frère. Qu'est-ce qui sépare un juif de l'autre? C'est quoi? Le corps. Alors, comme la personne n'a pas le même père physique, alors elle ne considère pas que c'est son frère. Parce qu'elle n'a pas le même père on n'a pas tous les deux le même père, alors on ne se considère pas comme des frères. Donc qu'est-ce qui sépare un juif de l'autre? C'est le corps. Eh bien, le rabbi, il vient nous enseigner qu'on est frères aussi, même par notre corps. C'est ça le niveau d'Avat Israël d'après l'enseignement du Rabbi. En fait, il explique comment. C'est que dans la pensée de Dieu, le corps et l'âme, ils sont égaux. Il n'y a pas de différence pour Dieu. Tout est égal par rapport à son essence. Et encore plus, on voit, comme on vient de voir ici, que la racine du corps, elle est supérieure à la racine de l'âme. Donc si tu considères à la racine, tu considères la racine des choses, c'est-à-dire que si tu as un regard profond sur le second, sur ton frère juif, tu réalises qu'en fait, il est ton frère aussi, avec le corps, de par son corps. C'est quelque chose de très profond, quelque chose que, comme c'est écrit, comme on a dit, l'âme et le corps, ils sont égaux dans le cerveau du Père.
dans le cerveau de Dieu. L'âme et le corps, ils sont égaux. Même on a dit que même le corps, il a une racine supérieure à celle de l'âme. Maintenant, quand on parle de frères, qu'est-ce que ça désigne, deux frères? Ça désigne des âmes qui ont déjà été créées. Mais quand ces âmes sont encore dans le cerveau du Père, quand elles n'ont pas été créées, donc c'est l'essence. Et l'essence, elle est indivisible. Donc on n'est plus divisés les uns avec les autres par le corps. Tu comprends? C'est ce qui veut dire le rabbi. C'est-à-dire que si tu considères l'origine du corps, tu te rends compte que même l'origine du corps, elle est supérieure à celle de l'âme. Et si Dieu il a choisi le corps d'un juif, c'est-à-dire qu'à ses yeux, il représente beaucoup plus de... Il représente quelque chose qui est lié avec son essence. Mais comment tu peux l'expliquer, ça? C'est un sujet qui est vraiment profond. Comment tu peux l'expliquer? Qu'est-ce que ça veut dire que le corps, il sépare de juifs? C'est quoi le corps? C'est l'âme animale. C'est-à-dire que tu ne peux pas aimer un juif si tu considères son âme animale. Si tu considères ce qui le diffère de toi, de toi-même. C'est-à-dire, de par ton âme divine, tu peux aimer un juif, c'est facile. Si tu vois que ses qualités, tu peux l'aimer facilement. Parce que tu considères que son âme divine. Mais si tu considères son âme animale, si tu considères le penchant qu'il a pour assouvir des plaisirs qui sont dénués de divin, c'est ça qui va le séparer de toi. Parce que chacun, il a incité, il a des plaisirs qui sont différents de l'autre. Chacun, il a des différences. Aimer un juif de par son corps lui-même, ça signifie passer au-delà de ces différences. C'est-à-dire considérer que même ce qui le diffère de toi, c'est pas un obstacle. C'est pas quelque chose qui doit t'empêcher de l'aimer. Donc en fait, là, encore une fois, là, tu vois quoi? Tu vois que c'est en ouvrant tes yeux sur le monde, sur la valeur de ce monde matériel, que tu peux parvenir à ce niveau-là. Donc c'est comme par exemple quand le rabbi, quand il regarde un juif et son regard il va au plus profond de lui, je veux dire, son corps c'est pas un obstacle pour lui, au contraire. On dit que la haine, par exemple, tu préserves. Le fait de haïr quelqu'un, ça s'exprime comment? C'est quand tu supportes pas sa présence. Tu n'as pas envie qu'il soit là. C'est-à-dire tu supportes pas son corps en fait, c'est son corps. C'est-à-dire d'aimer un juif même sans que le corps il divise. C'est-à-dire pas seulement ce qui t'unit à lui, c'est ses facultés, c'est son âme divine, mais de supporter sa présence. De supporter ce qu'il est, de supporter ce qui est différent de toi. Et pour ça, en fait, il faut avoir cette vision-là, quoi. C'est comme il dit, c'est de faire pénétrer le Aleph dans le mot Gola. Dans l'exil, dans le corps lui-même. Il y a encore d'autres exemples que le rabbi donne. Il parle du combat de Yaakov, le combat de Yaakov avec l'ange. Il dit que le combat de Yaakov avec l'ange, et il dit que, en fait, il n'y a pas de chose dans le monde, il n'y a pas un brin d'herbe qui n'a pas un mazal. En fait, il dit, c'est quoi? Il y a un ange en haut qui dit au brin d'herbe de pousser. C'est comme ça que c'est écrit par les sages. Hein. Et en fait, il dit que c'est ça le combat avec l'ange de Yaakov. C'est le combat avec ce monde matériel. Et le verset, il dit comme ça. Il dit, car tu as combattu avec les anges, qui est Sarita, tu as combattu avec les anges, et Im Elohim, c'est-à-dire que tu as combattu avec les anges, Im Elohim, les anges ici, c'est le mot Elohim. Et avec les hommes, Veim Anashim. Et ça, c'est les hommes. C'est Yaakov, il a combattu avec l'ange d'Esav. Et avec les hommes, c'est qui? C'est Lavan et Esav lui-même. Vetuchal, il dit. Vatuchal. Et tu as triomphé. Le rabbi, il dit que Vatuchal, ça veut dire quoi? Dans le mot Vatuchal, il y a le mot Itkalelut. Comment on dit les midot? Itkalelut à midot, ça veut dire englober. Et ça, c'est une allusion au fait que tu as combattu, tu as fait une guerre dans ce monde, mais c'est comme on a dit que le mot Géoula, il englobe le mot Gola, il englobe le mot exil.
Il dit, c'est pareil, il y a une allusion ici. Tu as triomphé, Vatuchal, ça veut dire que dans le monde lui-même, tu t'es servi de ce monde pour l'élever et pour parvenir à la Géoula. Donc dans ce verset-là, tu as aussi une allusion. C'est pour ça que le rabbi met l'accent sur le fait que même tu dois préparer le monde à la Géoula, et même le monde, il attend que tu l'élèves vers la Géoula. Tu englobes le monde. C'est-à-dire que tu l'exclus pas. Comme on a dit au tout début, c'est pas que tu exclus l'exil. Non, tu te sers de l'exil. Tu te sers de l'exil tu utilises la force de l'exil. Comme c'est écrit dans la Gemara, tu te sers de la force. Comme on dit, Rav Tvuot Bekoar Shor. Comment tu as une grande culture, comment tu peux moissonner beaucoup, c'est par la force du bœuf. Si tu as un bœuf qui est solide et que tu pousses ta charrue, tu vois, la force du bœuf, tu vas avoir vraiment une bonne récolte. Dit le bœuf, il représente l'âme animale. Tu te sers de l'âme animale, de sa force pour servir Dieu. Donc tu dois faire en sorte que l'âme animale, elle aime Dieu. De la même façon, les peuples du monde, le fait de les inciter à accomplir les 7 mitzvot béné noirs, ils attendent ça. Ça, le rabbi, il dit ça dans un autre discours chassidique. Il dit que le monde, c'est pas que tu dois le forcer à aimer Dieu. Il attend ça. Tu dois le révéler. Le monde, il attend que tu révèles. C'est l'aspiration qu'il possède à s'élever vers Dieu. Toi, tu viens révéler cet amour-là. Donc, il y a dans le mot Vatuchal, il y a le mot qui indique ça, l'itkalelut, le fait d'englober une chose. Il y a aussi le mot Yecholet. Yecholet, c'est la possibilité. Et là, il te dit par exemple, le fait de raffiner, de purifier ce monde, Naasegam Vatuchal, donc Milachon Yecholet. Il y a aussi ce sens-là, de la possibilité. Chez Mitosefet et Tsela Yehudi, que tu ajoutes, chez ce juif-là, Od Yoter Yecholet. Une autre possibilité, tu lui donnes. Kemevoir Bekama Mekomot, chez Aliede Avoda de Nefesh Elokit, par le fait de faire l'âme divine qui travaille, Kefi Shei Mitaveshet Beagouf, dans un corps. Venefesh Abahamit et une âme animale, Veose et Avodato Baola, mais qu'elle agit dans ce monde-là, Mitosefet Ba Koach Vechayut Veyecholet Radasha. Tu lui donnes une nouvelle possibilité. Il dit que ça, c'est allusionné dans le mot Ari Leib, tout ce qu'on a dit ici. En fait, c'est le frère du rabbi, qui est enterré à Tzfat. Et il explique que dans ce mot-là, il y a le mot Israël, Ari Leib, il s'appelle Israël Ari Leib. Et le mot Israël, il dit, c'est les Rachetevot il y a 600 000 lettres dans la Torah. Et en même temps, le mot Israël, il désigne le combat de Yaakov avec Esav, puisque quand il a gagné ce combat-là, il a été appelé Israël. Donc, d'un côté, tu vois que le mot Israël, il désigne la Kedusha, l'essence même de l'âme, la victoire sur l'ange d'Esav, et de l'autre côté, il désigne le combat de Yaakov dans ce monde matériel. Donc c'est cette idée-là, cette dualité qui existe entre le mot Gola et le mot Géoula. En fait, c'est pas une dualité, l'un est inclus dans l'autre. C'est ce qu'on peut penser. On peut penser on peut penser que c'est une dualité, ce monde-là, et en même temps de penser que comme l'âme, tu descends quelque chose de divin, quelque chose qui est lié à Dieu, puis tu le fais descendre dans un corps. Tu peux penser que c'est deux choses qui s'opposent. Tu dis non, tu dois te servir de ce monde-là, matériel, pour aimer Dieu. Comme on a dit pour la Havat Israël. Tu dois aimer un juif aussi avec son corps, pas seulement avec son âme. C'est-à-dire que tout ce qui te différencie de lui, le corps il représente l'âme animale de ce juif-là, tout ce qui s'oppose à toi, ça va t'aider, tu le considères pas. Regarde, considère 3 choses. D'où tu viens, c'est-à-dire même d'où son âme elle vient. Ça, c'est le premier niveau, c'est une Morazaken. Il a une âme divine, c'est ton frère. Où tu vas, en fait, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le but? C'est la venue du Mashiach. C'est qu'est-ce que tu fais pour provoquer la venue du Mashiach? Et que tu auras des comptes à rendre, ça veut dire... Fais attention, ne considère pas les choses au premier degré, considère-les avec profondeur. Considère l'essence des choses. Et regarde, comme il a dit ici, comme on a dit, que Dieu il a choisi le corps d'un juif, ça veut dire que vraiment la racine du corps elle est supérieure. Et considère même le corps de ce juif, considère que Dieu il l'a choisi. Donc ça vient de l'essence de Dieu. Même son physique.
C'est pour ça même quand on dit que Rabbi Yoshua ben Hanania, que la fille de César, elle avait reproché son physique, elle avait dit, elle avait trouvé qu'il était moche, il était laid. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Est-ce que tu peux garder un bon vin dans des cruches en or? Non, il faut de l'argile, c'est un bon récipient. C'est-à-dire que le corps représente la cruche d'argile. Il a été choisi par Dieu. Et quand tu considères que ça vient de l'essence divine, alors tu vas avoir un amour pour ce juif-là encore plus élevé que pour son âme. Même si tu ne comprends pas pourquoi, parce que personne ne comprend encore pourquoi. Personne ne comprend la valeur du corps. Et c'est ça qui est important. C'est de réaliser que le but de la création, c'est le corps, c'est la terre. Et de quelle terre on pourrait conclure là-dessus? De quelle terre Dieu il a créé le corps de l'homme avec la terre sur laquelle allait être construit le Beth Amikdash, la soumission. Beth Amikdash. Alors là, le rabbi il t'explique, il te dit que de la même façon que le Kohen Gadol il rentre dans le Beth Amikdash, pareil, l'âme elle rentre dans le corps. Et il dit que à l'époque, il n'y avait que le Kohen Gadol qui pouvait rentrer dans le Beth Amikdash, mais dans les temps messianiques, tous les juifs pourront rentrer à tout moment dans le Beth Amikdash. Dans le Kodesh HaKodashim, pardon, le Kodesh HaKodashim. Donc le Kodesh HaKodashim, il est lié avec chaque juif. Le rabbi ramène une histoire, et on finit vraiment là-dessus. Il dit qu'à l'époque, il y avait un des fils de la famille royale qui a été caché dans la chambre d'Élie. La chambre d'Élie, c'est ce qui est au-dessus du Kodesh HaKodashim. C'était une pièce avec des fenêtres, une pièce vide avec des fenêtres. Et le rabbi, il raconte que donc à cette époque-là, il y avait une femme qui a caché sa nourrice, un enfant et sa nourrice, qui ont été cachés pour le protéger, parce qu'il était en danger, il a été caché dans la chambre d'Élie. Et le rabbi vient te dire qu'en fait cet endroit-là, c'est au-dessus du Kodesh HaKodashim, pour expliquer que le Kodesh HaKodashim, il est lié avec chaque juif. Et en fait, c'est très intéressant, parce que quand tu regardes, tu vois que tu pourrais expliquer comme ça, tu vois, l'étage du bas, c'est là où il y a l'arche de l'Alliance. Et l'étage du haut, c'est une pièce vide sans fenêtre. Qu'est-ce que ça représente, ces deux parties du Kodesh HaKodashim chez l'homme? Tu pourrais l'expliquer comme ça. C'est pas écrit, ce que je dis. Mais moi, j'ai fait un rapprochement avec un enseignement du Rabbi Rachab. Le Rabbi Rachab, il explique que tu as la partie... tu as le... Chokhmah, c'est la capacité de recevoir la lumière divine. C'est-à-dire la première force de l'intellect. Quand une idée elle jaillit dans ton esprit, c'est dans la faculté de Chokhmah. Donc c'est comme Chokhmah, la sagesse. C'est-à-dire la sagesse de Dieu. Mais chez l'homme, c'est représenté par la première lettre du Shem Havayé, Yud. Parce que c'est une toute petite lettre. C'est-à-dire comme plus tu es battel à Dieu, plus tu reçois le divin. C'est aussi comparé à Moshe Rabbeinu. C'est la faculté de Chokhmah. Tu vois, c'est la naissance d'une idée dans l'esprit de l'homme. C'est-à-dire que quand un éclair qui jaillit dans l'esprit, tu vois, cette faculté de Chokhmah, c'est comme un éclair qu'on reçoit de Dieu, une idée qui jaillit dans notre esprit. C'est l'aspect le plus profond de Chokhmah. Et ensuite, il y a cette idée-là qui va descendre vers le bas, vers la faculté de Bina. Tu vois? Et là, déjà, la lumière cette lumière-là, quand elle descend dans le raisonnement, en fait, Bina, c'est la faculté de raisonner. Il y a deux niveaux, donc, dans Chokhmah. Comme ça, il explique le Rabbi Rachab. En fait, j'ai pensé que c'est peut-être ça, les deux niveaux du Kodesh HaKodashim. Dire le niveau supérieur, c'est une pièce vide avec des fenêtres, peut-être il désigne la faculté de Chokhmah telle qu'elle est dans son état le plus abstrait. C'est-à-dire que le plus profond, quand elle est liée au divin de manière véritable. Et en plus, c'est comme le fils du roi qui est caché, qui est là-bas pour le protéger sa vie, on l'a caché là-bas. Donc il y a le roi, tu vois, c'est lié avec le roi. Le roi, c'est quoi? C'est vraiment ce qu'il y a le point de judaïsme de chaque juif, le point qui lie l'âme à Dieu. C'est l'étincelle divine, l'étincelle du Mashiach même, de l'âme, c'est le point, l'essence de l'âme. Il représente cet étage-là, avec des fenêtres. Et l'étage du bas, c'est là où réside l'arche. Donc tu vois, ce sont ces deux niveaux-là. Un niveau très profond et un niveau qui est plus
attaché à ce réel, à la réalité. Donc tu vois, c'est la Gola et la Géoula. Donc c'est la chambre des lits, comme ça. Rachid il explique, l'enfant il était caché dans la chambre des lits. Et donc cette chambre des lits, elle désigne ce niveau-là du divin qui est abstrait et c'est le Aleph. Ce Aleph-là qu'on doit faire pénétrer dans ce monde matériel. Et à ce moment-là, ce monde-là matériel, ça devient la Géoula. On peut s'arrêter là.